Madame la présidente de Afriane, chers amis les journalistes, aujourd'hui nous sommes réunis à travers un mode, je dirais, inhabituel, c'est-à-dire en ligne, compte tenu du contexte, pour lancer le concours Jeunes Talents francophones contre le Covid-19. Ce lancement, je dirais, intervient au moment où le Congo dépasse à barre psychologique de 1000 cas. Parce que hier, les statistiques ont révélé que nous avons dépassé 1000 cas positifs. Donc, ce qui justifie justement l'action que nous devons entreprendre pour amener les jeunes à être des vecteurs pour le changement de comportement, pour l'adoption des gestes barrières. D'où la justification de ce concours que nous lançons à travers la francophonie, le groupe des ambassadeurs de la francophonie, la délégation de la francophonie, certains pays francophones, UNFPA, l'OMS et le comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de Covid-19 en RDC. Alors, donc pour lancer ce concours, nous allons aller très simplement. Il y aura en fait 2 actes. Il y aura 4 interventions qui vont d'abord commencer pour ouvrir le concours. Et ensuite, on va ouvrir des échanges de quelques minutes avec les personnes qui vont intervenir. Les journalistes pourront poser des questions et nous serons en ce moment à la fin du lancement du concours. Sans plus tarder, on va demander à la première personnalité qui doit intervenir, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada. Je vais lui passer la parole pour qu'on puisse commencer le lancement. Excellence, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher Siaka, pour cette introduction. Bonjour à tous. Bote Nabino Nyonso. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui en vidéo. Et peut-être que pour assurer la bonne qualité du son pour l'enregistrement, il serait bien que tout le monde mette son micro sur mute quand vous ne parlez pas. Comme ça, on aura un meilleur enregistrement. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui comme ambassadeur du Canada, mais aussi comme président du groupe des ambassadeurs francophones. Vous savez qu'on a ici en RDC 22 ambassadeurs résidents qui sont des États membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est un groupe d'ambassadeurs très actifs, très dynamiques ici en RDC sur des questions qui touchent la vie concrète des Congolaises et des Congolais. Et on a souhaité, au moment du 20 mars, donc la Journée internationale de la francophonie, qui était aussi la journée, le 50e anniversaire de la francophonie, en collaboration avec la délégation générale à la francophonie, qui est dirigée ici par Madame Nefertiti Chibanda, qui est avec nous aujourd'hui. On avait souhaité donc lancer un concours pour appeler à la mobilisation des jeunes pour sensibiliser la population congolaise sur la lutte contre le coronavirus. Et en fait, aujourd'hui, on est le 11 mai, donc ça fait déjà plus de 6 semaines. On réalise à quel point cet appel était important, puisqu'on voit encore qu'il y a peu de gens qui suivent les recommandations des autorités congolaises ou du ministère de la Santé, de l'OMS. Et quand on circule dans Kinshasa, on voit que les gestes barrières pour protéger la propagation ne sont pas respectés malheureusement. Et on voit aussi beaucoup de fake news ou de fausses nouvelles sur l'origine de la maladie, la transmission, sur toutes sortes d'aspects. Donc, il est très important de travailler ensemble pour pouvoir à la fois mobiliser les jeunes dans la campagne pour la lutte contre le coronavirus, mais aussi lutter contre toutes ces fausses nouvelles qui ont cours, pas seulement ici au Congo, partout dans le monde, je dirais. On parle d'une autre pandémie qui est une pandémie de l'information, de la désinformation. Donc, il faut aussi lutter contre cela. Et donc, après quelques temps, c'est avec grand plaisir que nous avons rejoint l'UNFPA et l'OMS, ainsi que le Dr Muyembe, qui est à la tête de l'équipe technique en charge de la riposte en RDC.
Et ils ont tous accepté de se joindre à cette campagne qui permet d'accompagner donc les efforts des autorités congolaises pour lutter contre le COVID-19. Et encore une fois, le message de la population congolaise, elle est jeune. La moyenne d'âge au Congo, c'est 15 ans, comme vous le savez, 15 ans et demi. Et donc, si on veut convaincre les gens de changer de comportement, d'adopter les gestes barrières et de lutter efficacement contre la maladie, le message doit s'adresser aux jeunes. Et quoi de mieux que des jeunes pour faire passer des messages aux jeunes? Et quoi de mieux que la culture, la musique, la danse, la créativité numérique pour faire passer ces messages? Donc, c'est pour ça que ce concours est relancé aujourd'hui avec comme objectif, d'ici le 20 juin prochain, d'avoir de très nombreux vidéos, de très nombreux clips qui vont montrer toute la créativité des jeunes Congolaises et des jeunes Congolais et qui, nous l'espérons, auront un impact réel et concret pour stopper la progression du virus qui, comme vous le disiez tout à l'heure, malheureusement, s'accélère actuellement puisqu'on a dépassé la barre des 1000 cas hier. Donc, je m'arrêterai ici. Je suis très heureux de voir cette mobilisation aujourd'hui. Très heureux d'être avec vous. Évidemment, le Canada est fier de contribuer financièrement à cette initiative et en partenariat avec toutes les ambassades francophones et avec l'UNFPA et l'OMS. Mais tout ça a pour but de soutenir les autorités congolaises et de faire en sorte que la population ne vive pas ici ce que d'autres populations francophones ont vécu au Canada, par exemple, des moments très difficiles avec cette pandémie. Donc, merci à tous. Je suis heureux qu'on soit ensemble. Toza et Longo, Matondo Mingi. Oui, il faut remettre votre micro, cher ami. Merci, Excellence. Nous allons passer la parole à Monsieur le représentant de l'UNFPA. Merci beaucoup, cher Siaka. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Madame la déléguée générale à la francophonie, cher Laurence, présidente de Afriane, chers journalistes, c'est vrai que je ne reconnais pas tout le monde, mais je vois quand même Patricia là, je vois Didiche, je sais que Jody est en ligne. Un grand merci à vous de vous rejoindre à nous ce matin pour quelque chose de très important pour nous à l'UNFPA. Le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est d'abord et avant tout le potentiel des jeunes. Et comme l'ambassadeur venait de dire tout à l'heure, vous savez, la population de la RDC, quand vous regardez la structure d'âge de la population, rien que les 10 à 19 ans, ce sera un tiers de la population de la RDC en 2030. 10 à 19 ans. Donc, vous voyez, comme l'ambassadeur disait tout à l'heure, c'est une population très jeune. Et lorsque vous regardez moins de 25 ans, c'est presque les 3/4 de la population de la RDC. Et donc, toute action de développement en soi et toute action de résilience ne peut pas se faire sans la jeunesse. C'est pour ça qu'à l'UNFPA, nous investissons beaucoup dans la jeunesse en général. Nous avons un incubateur ici, au sein même de notre organisation, pour les questions de population et développement. C'est là le bureau de Afriane. Et nous les capacitons pour que ce soit les jeunes qui soient au devant, aussi bien en développement qu'en humanitaire. Nous avons même des ONG que par des réseaux de jeunes qui interviennent dans les zones humanitaires. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, cela va en droite ligne de cette philosophie et de ce en quoi nous croyons. C'est-à-dire qu'en réalité, en utilisant le talent des jeunes, le potentiel des jeunes, nous pouvons avoir un impact majeur sur la pandémie. Et donc, cette créativité des jeunes, c'est à ça que nous faisons appel à travers ce jeu concours pour les Congolaises, pour les Congolais. Et je suis persuadé que lorsque des adolescents vont écouter les talents de leurs sœurs, de leurs frères de même âge, ils réagiront encore mieux que si ça venait de vous et moi par rapport aux gestes barrières. Juste une petite anecdote, je sais que nous sommes dans une cérémonie officielle, mais je marchais hier. D'ailleurs, j'avais rencontré l'ambassadeur du Canada, on faisait une marche, et j'étais avec ma fille,
qui a 14 ans et on la forçait chaque fois à porter des bavettes. C'est pour ça que c'est pas facile. Mais quand elle a vu de petits jeunes en train de faire du squat, porter des bavettes, eh bien, elle a eu un réflexe un peu plus rapide par rapport à ce que nous disions. C'est que les messages des jeunes vont passer mieux lorsque ce sont les jeunes. Voilà en gros ce que je voudrais dire. Et nous sommes très heureux que cela se fasse avec tous les acteurs clés et surtout dans le cadre de la francophonie où nous appartenons à un espace commun, où nous avons des valeurs que nous partageons, nous avons une langue que nous véhiculons et les messages vont aller au-delà même de la RDC et c'est très important à dire, la RDC a été sélectionnée pour les Jeux de la francophonie. Cela devrait se passer en 2021. Cela a été reporté en 2022. Les jeunes qui seront primés pourront éventuellement, sous réserve de la déléguée à la francophonie, participer à ces manifestations officielles et nous allons les supporter pour que leur voix aille au-delà de la RDC. Je vous remercie. Merci, Dr. Senen Oumton, le représentant du UNFPA. Nous allons passer la parole maintenant à la déléguée générale à la francophonie, qui est vraiment un acteur majeur de ce concours. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur Traore, merci beaucoup. Je souhaiterais dire un bonjour à tout le monde qui est aujourd'hui connecté avec nous sur cette conférence à distance. Je voudrais un bonjour particulier à Monsieur l'ambassadeur du Canada, ainsi qu'aux représentants de... tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue dans cette grande initiative qui a commencé avec le groupe des ambassadeurs francophones et la délégation générale de la francophonie. Et parce que la francophonie, la RDC, nous faisons partie d'une plus grosse communauté, celle de l'Organisation des Nations Unies, qui a montré la solidarité qu'il existe entre tous les États membres, ont bien voulu s'associer à cette initiative pour donner une plus grande envergure et pour que les jeunes, partout où ils se trouvent dans le territoire de la RDC, puissent être au courant de cette initiative et puissent participer. Tout d'abord, je souhaiterais dire que l'Organisation internationale de la francophonie a plusieurs programmes ici en RDC à travers la délégation générale de la francophonie. Mais ici, c'est un message, un plaidoyer que je voudrais faire auprès des jeunes Congolais pour d'abord leur apprendre que la RDC est le plus grand pays francophone en termes démographiques. C'est-à-dire que, puisque nous sommes un pays de plus de 75-80 millions d'habitants, nous représentons le plus grand nombre en tant que pays au sein de la communauté francophone. Et comme vous le savez, vous les jeunes, vous savez que vous avez été équipés et vous possédez multiples dons et multiples qualités sous forme de créativité, sous forme d'intellect. C'est ici où nous faisons appel à la créativité, à l'ingéniosité, à la solidarité de tous les jeunes face à cette pandémie qui engraine l'humanité tout entière l'humanité tout entière. Ce qui est important ici, ce n'est pas simplement de voir le côté négatif de la pandémie. Le côté positif aussi, c'est qu'en RDC, jusqu'à présent, le pays s'est montré résilient par rapport à cette propagation. Mais maintenant, ce que nous avons besoin, c'est de l'implication de la jeunesse sur tout le territoire national. Comme l'a si bien dit l'ambassadeur du Canada,
ainsi que le représentant de l'UNFPA, les jeunes sont plus susceptibles de s'approprier d'un message quand ce message est transmis par son contemporain. C'est pour cela que pour nous, la sensibilisation de la jeunesse par la jeunesse était un passage obligé pour s'assurer que chaque citoyen congolais, partout où il se trouve, puisse entendre non seulement les jeunes sensibiliser la jeunesse, mais les jeunes sensibiliser le reste de la population. Nous représentons au sein de l'espace francophone, nous représentons une valeur sûre et c'est le moment pour la jeunesse congolaise de véritablement faire entendre sa voix dans cette communauté. Et comme nous l'avons dit aussi à travers notre clip d'appel à candidature, que nous puissions aussi faire entendre la voix de la jeunesse congolaise à travers le monde. Nous sommes une jeunesse qui est très créative, nous sommes une jeunesse qui est avec beaucoup d'énergie, mais nous sommes aussi une jeunesse responsable. C'est pour ça que nous en appelons à la responsabilité de la jeunesse de faire en sorte que ce message puisse être véhiculé tel qu'il l'entend, que la créativité de chaque personne puisse être dévoilée sous différentes formes. Maintenant, le passage au numérique est devenu une obligation. Aujourd'hui, à l'instar des autres pays, la RDC s'est vue jeter réellement à nous approprier le numérique et à en faire notre outil de tous les jours et pour toute communication. Sous d'autres occasions, nous serons ensemble dans une grande salle. Vous savez, nous, les Africains, on aime se côtoyer, et c'est le toucher que nous aimons, c'est voir la personne, comme on dit en RDC, vis-à-vis. C'est-à-dire qu'on aime bien le contact, mais la situation actuelle nous appelle à user de plus de créativité et à faire en sorte que la téléconférence telle qu'elle est organisée aujourd'hui est tout aussi chaleureuse. Alors, donc, nous voulons tout simplement encourager la jeunesse à comprendre les grands enjeux, qu'ils ont réellement l'avenir de la RDC entre les mains, que les prochains mois que nous allons vivre, on les remet aussi entre les mains de la jeunesse congolaise, parce que nous savons que si un message doit être propagé sur toute l'étendue du territoire, ça ne pourra se faire qu'à la jeunesse. Donc moi, je suis ravie parce que je sais que nous allons recevoir de très bons clips et que nous allons nous régaler au son de la musique que nous aimons tant et que nous savons comment nous allons l'interpréter. Donc, j'ai hâte. Merci. Merci à Madame la déléguée générale à la francophonie. Nous allons maintenant donner la parole aux jeunes, parce que tous ceux qui sont intervenus ne sont pas jeunes et les jeunes, à notre avis, sont très responsables. En tout cas, c'est le message que nous avons reçu. Les jeunes sont très créatifs et nous ne pouvons pas faire ce travail-là, ce concours, en mettant les jeunes en marche. Donc, nous allons passer la parole aux jeunes, à la présidente de Afrian, pour qu'elle parle au nom des jeunes. Merci beaucoup, M. Siaka. Bonjour pour les gens qui étaient déjà là et bonjour pour ceux qui viennent de se connecter. Je salue Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le représentant de UNFPA, Madame la déléguée générale à la francophonie et le journaliste présent qui vont faire en sorte que le message passe encore davantage. Nous allons travailler en collaboration avec eux. Alors, premièrement, j'aimerais vous remercier de nous avoir inclus parce que c'est une histoire de jeunes et on dit tout ce qui est fait pour le jeune, sans le jeune, c'est contre le jeune. Alors, nous sommes très ravis d'être inclus dans le préparatif de le début jusqu'à la fin de ces concours. Ce qui est vrai, le concours est déjà une bonne chose parce que nous devons utiliser la stratégie des jeunes pour atteindre le jeune. Et nous savons, les jeunes aiment la musique. À travers la musique, nous allons toucher l'âme
des adolescents et jeunes pour les sensibiliser par rapport à la lutte contre le COVID-19, pour faire en sorte que le coronavirus ne passe pas par nous les jeunes. Et nous sommes les acteurs principaux, comme Madame la déléguée générale à la francophonie venait de dire, que le futur par rapport à cette pandémie dépend de nous, les jeunes. C'est pour cela que nous disons que le coronavirus ne passera pas par nous. Et étant délégué de mes collègues jeunes, nous allons nous y mettre pour sensibiliser, passer le message en plus des adolescents et jeunes pour composer de belles musiques, parce que nous avons vraiment les jeunes talentueux au niveau du pays, et faire en sorte que on puisse briser ou mettre fin aux rumeurs, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, comme l'ambassadeur venait de dire, par rapport au coronavirus, surtout du côté jeune, et le mythe où les jeunes pensent qu'ils ne peuvent pas être contaminés du coronavirus, ou le coronavirus c'est pour les riches, et que surtout quand on a fermé la Gombe, ils pensent que les gens de Kinshasa ne peuvent pas voir le coronavirus, ou les gens de la cité. Et c'est à travers la musique et toutes les structures de jeunes. Nous avons plus de 10 structures de jeunes qui sont dans le Youth Incubator du UNFPA, dirigé bien sûr par Afriane. Et pour ce concours, nous avons 10 organisations de jeunes qui vont nous accompagner pour faire passer le message, pour stimuler plus de jeunes de postuler, et aussi voir comment orienter, comment est-ce que ces jeunes-là vont composer leurs chansons pour encourager qu'il y ait des gestes de barrière et briser tout ce qui est de mythe par rapport au coronavirus et de rumeurs. Voilà, nous sommes très engagés et vraiment comptez sur nous. Je répète encore, le coronavirus ne passera pas par nous les jeunes, et nous allons faire en sorte que la pandémie arrête d'augmenter, mais que ça puisse diminuer et prendre fin dans notre pays, la RDC. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous sommes au terme des 4 interventions. Le programme du lancement prévoit des échanges entre les journalistes et les 4 intervenants. Donc, on va demander aux journalistes qui veulent prendre la parole de prendre la parole. Il s'agira d'abord de se présenter en donnant son nom, prénom, son organe, et d'adresser son commentaire ou sa question. Donc, le micro est ouvert aux journalistes. Voilà, bonjour, je peux poser ma question? Monsieur Jody, allez-y. Bien, je suis Jody Daniel Kachama, journaliste à Radio Okapi. Merci de nous avoir associés à cette conférence. La première question est de savoir concrètement quand est-ce que ce concours sera lancé et quelles sont les modalités pour les jeunes qui veulent participer. Et quel est l'apport des ambassadeurs dans ce concours? Donc la question s'adresse d'abord à Madame Nefertiti et puis à l'ambassadeur. Quel est l'apport des ambassadeurs de la francophonie dans ce concours? Merci. Merci à Jody. Nous allons prendre un deuxième intervenant avant de repartir auprès des personnalités pour les éléments de réponse. Oui, Mathie, vous avez la parole. Merci, je suis Mathie Moussaou du journal Forum des As. Ma question est celle de savoir les jeunes qui sont concernés, c'est quelle tranche d'âge et quels sont les prix réservés aux gagnants. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, je vais me retourner vers les panélistes, ceux qui sont intervenus, pour qu'on essaie d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Je me retourne tout d'abord vers son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada.
Excellence, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien, merci beaucoup. Donc, sur la question du rôle du groupe des ambassadeurs francophones et de l'appui des ambassades francophones, en fait, c'est une initiative des 22 pays donc, qui sont des membres de plein droit de l'OIF et qui sont représentés ici. 22 sur les 88. Hein, vous savez qu'il y a 88 États membres, mais à Kinshasa, il y a 22 ambassadeurs résidents et accrédités en RDC qui sont présents. Donc, c'est un engagement global de tous ces ambassadeurs pour contribuer à cette campagne d'une manière ou d'une autre. Plus spécifiquement, au niveau du Canada, nous avons travaillé avec UNFPA pour l'utilisation de ce qu'on appelle nos fonds humanitaires spéciaux pour pouvoir financer en grande partie cette campagne et aussi faire en sorte que des prix puissent être attribués aux lauréats. Je laisserai tout à l'heure les collègues de UNFPA répondre sur les détails en ce qui concerne les prix et les tranches d'âge. Et il y a aussi l'ambassade de France qui s'est engagée à faire une remise de prix en dons avec des dictionnaires et des livres, parce que la francophonie, c'est aussi la culture, c'est aussi la littérature, c'est aussi la langue française. Donc, il y aura des remises de prix en dons qui sera fait de la part de l'ambassade de France. Mais il est possible que d'autres ambassades aussi, membres du groupe des ambassadeurs francophones, décident au cours des prochains jours et des prochaines semaines d'ajouter leur propre contribution directe. Mais comme je l'ai dit dès le départ, c'est un engagement collectif et c'est un exemple concret de notre stratégie pour appuyer la RDC dans des circonstances très difficiles que nous vivons actuellement. Et c'est un geste de solidarité francophone très concret pour la RDC. Donc voilà pour ma première réponse. Merci. Merci, Excellence. Monsieur le représentant de UNFPA. Merci, Siaka. Je ne sais pas, je crois qu'il y a des questions spécifiques pour lesquelles tu pourrais intervenir aussi, Siaka. Okay. La tranche d'âge, par exemple, quand nous parlons de jeunes, il y a différentes définitions. Hein. Il y a une définition biologique, il y a la définition de l'Union africaine qui va jusqu'à 35 ans. Il y a un règlement intérieur spécifique que nous avons publié aussi. Et Siaka pourra donner les détails là-dessus. Mais je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport au financement. Ce dont a parlé l'ambassadeur du Canada, c'est effectivement un instrument vraiment spécial. Et je voudrais, comme il y a des journalistes ici, je voudrais que vous nous aidiez à amplifier ce genre d'instrument, qui est un instrument humanitaire flexible, qui nous amène à rapidement nous adapter à toutes sortes de conflits, toutes sortes de situations humanitaires. Sinon, il y a d'autres instruments que nous avons aussi, mais qui demandent beaucoup plus de planification, beaucoup plus de négociations avec les donateurs. Et donc, cet instrument du Canada, c'est ça qui nous permet d'aller rapidement nous adresser à cette question très importante d'amener la sensibilisation des jeunes par les jeunes. C'est ce détail que je voudrais, surtout à l'endroit des journalistes, pour qu'ils comprennent un peu les différents types d'instruments que nous avons. Merci, Siaka. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame la déléguée générale à la francophonie. Madame, vous êtes là? Merci beaucoup, Monsieur Siaka. Je vous Alors, en prie. à la question du lancement du concours, c'est-à-dire que officiellement, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est la journée où le concours sera officiellement lancé. D'ailleurs, la communication est déjà en train de se faire sur les différents réseaux
des différents partenaires et représentations diplomatiques membres du groupe des ambassadeurs francophones. Je pense que sur les pages de l'UNFPA, il y a aussi le relais à ce niveau-là. Donc, dès que les jeunes reçoivent l'information, ils peuvent systématiquement commencer à travailler sur leur production. Maintenant, les modalités de participation, le concours est adressé aux jeunes de 18 à 35 ans. Alors, ils ont jusqu'au 20 juin à 23h59, donc juste avant le son de minuit, hein, pour soumettre leur production. Et donc, tous les détails du fonctionnement et comment est-ce que tout ce concours va se dérouler. Bien évidemment, il y aura le règlement d'intérieur qui va donner tous ces détails-là. Sur le support de communication, il y a l'adresse et tous les contacts nécessaires pour que chaque jeune, chaque groupe qui peut participer puisse contacter, envoyer des messages, appeler, pour pouvoir avoir toutes les informations en temps réel, comme nous sommes dans le numérique, qui puissent participer à un grand concours francophone. Voilà. Merci madame pour ces précisions. Effectivement, pour les modalités pratiques du concours, nous avons les règlements intérieurs du concours qui décrit de façon détaillée, je dirais, les conditions de participation au concours. Je pense que hier, nous avons partagé avec vous ces règlements intérieurs. Allez-y à l'intérieur, vous allez trouver vraiment le détail. Effectivement, la tranche d'âge retenue est de 18 à 35 ans. Nous avons voulu commencer à 18 ans pour que les personnes qui postulent ou qui participent soient des personnes majeures. Et comme les jeunes, selon la Charte africaine de la jeunesse, qui a été adoptée aussi par le Congo, les jeunes vont jusqu'à 35 ans, nous nous sommes limités à cette tranche d'âge. Maintenant, pour ce qui concerne spécifiquement les prix, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a expliqué l'apport que la France va donner en matériel, mais il y a également des prix qui sont, je dirais, très attrayants parce que nous avons 5 premiers prix de $2000, 5 deuxièmes prix de $1500 et 10 prix de $1000. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité pour 20 jeunes de remporter des prix très intéressants. Nous avons mis beaucoup de prix pour vraiment susciter une participation très massive des jeunes. Et nous souhaitons que vous, journalistes, vous relayez sérieusement cette information de telle sorte que au niveau de toutes les provinces du Congo, il y ait une participation massive, que l'information arrive partout au Congo, à travers Internet, mais également à travers les médias. Vous voyez, de plus en plus, les médias couvrent une grande partie du territoire et ce serait important qu'à travers les médias, on puisse vraiment faire passer l'information. Alors, en termes de communication, il y aura une adresse email. Il y a une adresse email qui existe déjà, où les jeunes peuvent directement envoyer des questions, chercher des informations et poster également leurs vidéos. Et comme nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, nous avons également WhatsApp, un numéro WhatsApp qui est déjà fonctionnel, où les jeunes peuvent envoyer des sons pour poser des questions ou simplement écrire. Donc, ou appeler éventuellement. Donc, il est possible vraiment de communiquer dès à présent, à partir du lancement sur le concours. Nous allons également, à partir du lancement, intensifier la communication autour du concours, ce qui va permettre effectivement, au-delà de cette cérémonie de lancement, d'intensifier la communication pour toucher le maximum des jeunes. En fait, l'objectif du concours, ce n'est pas lorsqu'on va dire telle personne a gagné. L'objectif du concours, en réalité, commence lorsqu'on commence à diffuser les premiers clips. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons recevoir les clips,
il y a un comité technique qui va valider les clips. Une fois qu'un clip est validé, le clip est posté sur les réseaux sociaux et parfois sur certains médias, de telle sorte que la sensibilisation commence dès que c'est posté, en attendant que les lauréats puissent être sélectionnés par la suite. En termes pratiques également, lorsque vous allez regarder le règlement intérieur, vous allez vous rendre compte que la sélection va se faire à deux niveaux. Il y a d'abord les aspects techniques qui vont compter 50%, je dirais, mais il y a également le fait que les clips vont être postés en ligne sur les comptes et les pages des 10 organisations de jeunesse et les jeunes auront la possibilité d'aller liker, partager, commenter. Et sur cette base également, nous allons faire des comptabilités pour essayer d'apprécier comment le clip est apprécié par les jeunes, puisque nous ne voulons pas nous mettre à la place des jeunes pour décider. Nous voulons aussi que les jeunes eux-mêmes apprécient et participent activement au concours. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport aux modalités pratiques du concours. Maintenant, il y a une question par rapport au lancement. Quand est-ce que le concours sera lancé? Je dirais c'est tout à l'heure. Lorsque nous allons finir les échanges avec vous, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, va procéder officiellement et de façon solennelle au lancement du concours. Donc, voilà ce que je peux dire en complément par rapport à ce qui a été dit par les intervenants. Donc, on va ouvrir une dernière liste d'interventions et ensuite, on va passer au lancement du concours. Attends, je peux poser une... Oui, allez-y. Vous nous entendez? Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien, mais je ne sais pas si la parole m'est déjà accordée. Ok, Patricia, allez-y. Je suis Patricia Panzou de B1 Télévision. J'aimerais d'abord poser une première question par rapport aux chansons qui sont déjà mises en place. C'est vrai que dans les médias, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, il y a déjà d'autres chansons qui sont diffusées. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous apportez, en fait, ce que les jeunes vont apporter de plus par rapport à ce qui existe déjà? Une autre question, c'est par rapport à la communication même qui se fait actuellement. Aujourd'hui, vous pensez adhérer à la jeunesse. Est-ce que vous reprochez quelque chose à la communication actuelle? Ok, merci beaucoup, Patricia. Kitchita? Oui, bonjour. Okay. Bonjour. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Alors moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. J'espère que je ne veux pas reposer une question. Oui, d'accord, allez-y. Reposer une question qui a déjà été posée. Mais j'aimerais juste savoir une chose. En République démocratique du Congo, nous avons des langues nationales, comme dans tous les autres pays. Est-ce qu'il est autorisé, il est permis aux jeunes qui veulent participer à ce concours de composer, par exemple, en lingala, en chiluba ou dans n'importe quelle langue nationale, parce que nous en avons 4 de la RDC. Parce que vous comprenez que, bon, tout le monde n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, de faire des bonnes études et de bien manipuler le français. Et parfois, c'est souvent compliqué de mettre dans le texte, de traduire en français le texte écrit en lingala. Est-ce qu'il est possible de vous accepteriez des chansons composées en lingala, par exemple? Alors, une autre question, vous dites qu'il faut tourner des clips, etc. Mais les jeunes qui vont participer sont pour la plupart, comme on dit, déjà jeunes. Et vu le chômage, vu le niveau social du pays, ils n'ont forcément pas des sous. Ça veut dire que même parfois pour tourner des clips pour certains, poser des sérieux problèmes parce qu'ils n'ont pas l'argent. Est-ce que vous allez préfinancer pour certains ou ils n'ont qu'à se débrouiller et puis participer? Parce qu'après, il va falloir sélectionner. Mais bon, quelqu'un qui va aller chercher $200 déjà parfois pour certains, c'est beaucoup. Alors, une autre question, est-ce qu'il y aura des Congolais qui feront partie du jury? Les jurés, hein? Les jurys sera composé de qui, si on peut le savoir? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.
compris ou si vous m'avez bien entendu. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir parce que c'est la dernière série d'interventions. Oui, Siaka, je vois Ange qui demande la question là. Oui. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Bonjour? Oui, vas-y Ange, on t'entend. Vas-y, pose la question. D'accord. Ok, bonjour, moi c'est Ange Kassongo. Je suis journaliste à l'agence France Presse. Et en fait, je veux orienter ma question par rapport à ce qui fait l'objet de ma spécialité même. Je suis chargée de la lutte contre la désinformation, donc le service de fact-checking à l'AFP. Et donc, vous avez abordé tantôt le fait que les fake news circulent assez vite, surtout pendant cette période liée au coronavirus. Est-ce que vous prenez en compte le fait que… Non, est-ce que vous avez mis, par exemple, dans les critères de sélection des chansons, le fait que non seulement les paroles devraient être censées à informer sur le coronavirus, mais surtout à casser tous les clichés qui tournent autour du virus, par exemple les remèdes traditionnels. Hein, on en a appris, par exemple, une femme qui a vu ses enfants mourir parce qu'elle les a soignés avec du Congo Bololo. Je pense que c'est très important aujourd'hui, non seulement de lier, c'est vrai que la culture, c'est ça qui est le plus important. Et je rejoins un peu la question que vient de poser, mon idée rejoint la question que vient de poser Rachel par rapport aux langues. On est quand même un pays avec une diversité des langues, et je ne veux pas répéter ce que Rachel a dit, mais ça rentre aussi dans l'esprit de casser ces clichés qui fait que le coronavirus est lié à une certaine catégorie des personnes sociales. Donc, adresser ou communiquer uniquement sur les réseaux sociaux serait en fait, parce que l'accès à Internet n'est pas donné à tous, serait en fait une manière d'avoir une cible très réduite des personnes vers laquelle l'information doit être livrée. Ça, c'est mon regard en tant que fact-checkeuse. Je pense que, hormis l'idée qui est très louable de la culture, de la chanson, il va falloir penser aux médias, toute la communauté, pas qu'à Kinshasa, mais aussi dans les provinces, voir dans quelle mesure le message peut pouvoir toucher encore plus de monde et aussi les jeunes qui n'ont pas forcément été scolarisés. Donc voilà mon idée, et aussi présentée sous forme d'une question. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va apporter des éléments de réponse à ces préoccupations. Allô, oui. Siaka, tu m'entends? Oui. Il y a un dernier journaliste, il y a Lémienne qui est en ligne aussi, qui demande la parole. Je ne sais pas si vous avez vu sa main levée. Il y a Lémienne. Ah, ok, parce que je ne vois pas tout le monde sur mon écran. Lémienne de l'association des blogueurs qui demande ok. la parole. Lémienne, vous avez la parole. Ok, merci. Je ne voyais pas où lever la main. Donc, du coup, je vais poser ma question à Brigitte. On ne vous entend pas très bien. Le son n'est pas très bon à votre niveau. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Ok. Je disais que je ne voyais pas où lever la main. Alors, ma question, je vis dans le critère, on a mis qu'il faudrait que les vidéos soient en HD. Et j'ai aussi compris en écoutant ce que vous dites que c'est un concours, mais en même temps, c'est un peu comme une campagne. Donc, on a besoin d'une participation de masse. Et les vidéos en HD, étant donné la qualité des téléphones qu'utilisent la plupart des jeunes, je crains que ça puisse être vraiment la majorité qui a accès à cette qualité de vidéo. Ne pensez-vous pas que ça aurait été mieux de juste privilégier beaucoup plus le fond, donc le message, qui est la qualité de la vidéo? Si à Kinshasa, on peut avoir des jeunes qui produisent des vidéos en HD, à l'intérieur, ça peut être un peu difficile. Et puis, une autre question, c'est en rapport avec un hashtag. Est-ce qu'il y a un hashtag qui a été conçu spécifiquement pour ça? Comme ça nous permettrait de suivre aussi les vidéos qui seront postées.
Et la troisième question, c'est étant donné le contexte de Corona, comment avez-vous prévu la remise de ces prix? Ça sera une cérémonie, ça sera en ligne? Comment voyez-vous cela bien après? Voilà. Et une dernière, c'est les vidéos qui ont été faites bien avant. Il y a eu des jeunes qui, d'eux-mêmes, ont réalisé des chansons, des luttes contre le coronavirus, bien avant que ces concours soient initiés et qui voudraient postuler. Ça peut être pris en compte ou pas? OK, merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour des journalistes. Maintenant, on va apporter des éléments de réponse à ces préoccupations. Nous avons la chance d'avoir une équipe bien étoffée. Donc, chacun va donner des éléments de réponse et puis nous allons nous compléter pour, en tout cas, répondre à toutes vos préoccupations. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous allons commencer par vous. Merci, cher Siaka. Merci pour les excellentes questions. Et je vois que cette conférence de presse en vidéoconférence, même en mouvement, en voiture, fonctionne de manière excellente. Donc, félicitations aux organisateurs et à tout le monde. Je dirais que sur le fait qu'il y ait d'autres chansons déjà qui soient diffusées, la question de Patricia. Oui, effectivement, il y a beaucoup de chansons et c'est vrai que je n'ai pas vraiment de critique à faire par rapport à ce qui a été fait. Ce n'est pas l'objet de la conférence de presse aujourd'hui. Mais je trouve que beaucoup de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça a été souvent des communications un peu formelles dans un cadre assez rigide, avec un message qui, à mon avis, ne va pas nécessairement rejoindre notre audience cible. Et d'ailleurs, si on voit qu'il n'y a pas de changement de comportement, c'est peut-être un indicateur que cette communication-là ne fonctionne pas. Et je ne veux pas dire que nous, on va sauver cette solution ou qu'on va trouver tous les remèdes, mais comme l'a si bien dit la déléguée générale à la francophonie, c'est à travers la mobilisation de la jeunesse qu'on arrivera le mieux à faire passer le message. Donc, voilà pour cette question. Pour répondre à Rachel, je dirais que oui, absolument, on encourage fortement l'utilisation des langues nationales. Moi-même, quand je fais des interventions, en général, j'essaye de parler un peu de Lingala ou de Swahili quand je suis dans l'Est. Mais c'est extrêmement important, comme vous l'avez dit, de passer des messages pas seulement en français, mais qui est la langue de la francophonie, mais aussi dans la diversité des langues congolaises. Et d'ailleurs, la francophonie encourage la diversité linguistique et l'appui aux langues nationales. Donc ça, je pense que c'est un aspect très important sur le concours lui-même. Sur la question d'Ange sur la désinformation, oui, c'est un aspect fondamental. Il ne s'agit pas que de chanter, il faut chanter les bons messages. Il ne faut pas non plus passer des messages qui iraient à l'encontre des objectifs visés par les autorités congolaises et par les autorités sanitaires internationales. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, comme l'a dit Siaka tout à l'heure, il y aura un comité technique qui va recevoir les vidéos, les clips, et qui pourra trier, si je peux dire, les vidéos en fonction de leur adéquation au message visé par le Comité national de lutte contre le COVID-19 et aussi pour faire la promotion de la lutte contre la désinformation. Donc, s'il y a des messages qui véhiculent de fake news ou des fausses informations, évidemment, ces clips-là ne seront pas retenus. Et puis, finalement, les questions de Lémienne sur la production. Oui, effectivement, je comprends la difficulté d'accès pour beaucoup de jeunes à des instruments de communication qui seraient de qualité suffisante, mais je pense aussi que comme on travaille avec UNFPA et une dizaine d'organisations de jeunes, dont Afria,
qui est un peu au chapeau de tout ça. Ces organisations, à mon avis, seraient bien positionnées pour appuyer les jeunes dans la production de ces vidéos. Donc, on a vu déjà des vidéos quand on avait lancé le concours le 20 mars dernier. La première version de ce concours avait été lancée le 20 mars dernier. On a vu des vidéos de grande qualité déjà. Et je suis persuadé que ce sera le cas encore une fois. Et il faut vous dire que ces vidéos doivent pouvoir être diffusées ensuite sur les grands médias comme B1, la RTNC, TV5 Monde, d'autres grands médias. Donc, il faut que la qualité visuelle et sonore soit au rendez-vous pour qu'on puisse valoriser finalement toutes ces vidéos. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre. Et pour la remise du prix, on verra, bon, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, on verra comment la situation évolue au Congo. Mais si la situation se dégrade ou demeure ce qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'il faudrait envisager une remise virtuelle comme on le fait maintenant. Donc, avec de l'argent réel, bien sûr, qui sera remis aux lauréats. Donc, je vous remercie pour vos questions et je retourne la parole. Merci, Excellence. Madame la déléguée à la francophonie, vous avez un complément à apporter? Bon, Monsieur l'ambassadeur, vous avez très bien, je pense que vous avez répondu à pratiquement toutes les préoccupations. Peut-être une chose que je peux ajouter, insister en ce qui concerne le concours des jeunes talents francophones, c'est sur la promotion de la diversité culturelle que prône la francophonie. C'est une chose qui est très importante. Le français, c'est une langue qui nous réunit tous, qui avons une langue différente. Mais la RDC, quand bien même elle est fière de son appartenance à la communauté francophone, nous sommes tout aussi fiers de mettre en avant nos langues maternelles. Maintenant, le concours, comme on l'appelle, c'est toujours intéressant de participer à un concours. Mais je pense que le message, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Et dans la sensibilisation, bien entendu, il y a ceux qui sont sensibilisés et il y a ceux qui sensibilisent. Bien entendu, ceux qui sont sensibilisés, c'est ceux qui parviennent à faire passer leur message. Et ceux qui sont sensibilisés, c'est ceux qui reçoivent le message. Et bien entendu, ceux qui sont sensibilisés sensibilisent aussi à leur tour de leur manière. Et ces personnes-là peuvent sensibiliser leur entourage le plus restreint. Donc, je pense que c'est un effort commun que nous sommes en train de faire au-dessus de tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau du pays. Donc, nous ajoutons juste un plus pour que dans l'ensemble, on peut jouer un impact et véritablement arrêter la propagation de la pandémie qui sévit pour le moment à travers le monde. Donc, c'est ça réellement le message que nous voulons que les jeunes retiennent, c'est qu'ici, il s'agit des vies. Au-delà de l'engouement de participer à un concours, il y a vraiment ce message, il y a vraiment ce point le plus important, c'est que nous avons une pandémie qui sévit sur notre territoire et nous devons tous nous mettre ensemble pour ralentir sa propagation. Maintenant, en ce qui concerne est-ce qu'il y a un problème sur les autres messages qu'on entendait? Il y a plusieurs messages. Voilà, encore une fois, c'est pour dire non. Plus on est, mieux on est. Donc, c'est un effort, comme je dis, c'est un effort qui est commun. Chaque initiative est louable lorsque ça va dans le sens de sauver une vie, lorsque ça va dans le sens de passer un message qui peut permettre à la population et à la jeunesse en particulier Madame la déléguée, nous avons perdu Madame la déléguée à la francophonie.
Donc, nous allons poursuivre. Monsieur le représentant de UNFPA, est-ce que vous avez des compléments à apporter par rapport aux questions posées? Non, pas du tout. Peut-être la question de Kitsita par rapport au préfinancement. C'est un peu, on aurait bien voulu, mais c'est un peu difficile. Parce qu'on ne sait pas le potentiel de ce qui va sortir. Nous espérons quand même nous espérons avoir quand même beaucoup d'œuvres venant de toutes les provinces, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a un risque que ça soit seulement ceux qui ont accès, ceux qui sont un peu plus affluents, comme on dit, qui puissent participer, parce qu'il faut quand même avoir un petit matériel. Mais nous espérons, un peu comme nous avons déjà de Goma à Lubumbashi, avoir des provinces un peu plus reculées. Et nous pourrons voir au fur et à mesure que nous avançons s'il faut ajuster la stratégie. Mais je pense qu'il y a déjà suffisamment d'engouement et nous serons agréablement surpris par la qualité des œuvres. Merci. Merci, monsieur le représentant. Juste deux points de complément. Il y avait une question en relation avec l'utilisation de hashtags. Voilà, nous sommes en train de travailler sur l'utilisation de hashtags. Quelqu'un nous demandait si les gens peuvent postuler en langue nationale. Et déjà, le premier hashtag que nous avons identifié est en langue nationale. C'est Masta Zoa Je. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Laurence est là? Laurence est là? Oui, je suis là. Voilà, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que ça veut dire Masta Zoa Je? Masta Zoa Je, bon, la majorité des Congolais comprennent, mais en français, ça veut dire mon ami entre dans le jeu. C'est un terme de jeune que nous utilisons très souvent si on veut inciter d'autres jeunes de nous suivre sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour compléter, M. Siaka, donc, on va mélanger ces hashtags avec aussi le français parce qu'on n'aura pas qu'un seul hashtag. Masta Zoa Je doit être accompagné aussi des autres hashtags qui nous démontrent qu'il y a le corona et comment est-ce que les jeunes aussi doivent lutter contre le corona. Par exemple, jeunes contre le corona, comme nous venons de voir un des tweets de monsieur le représentant de UNFPA. Donc, on va combiner des hashtags français et lingala que nous allons vous partager, que les jeunes vont utiliser dans leur structure. Mais si j'aimerais ajouter, M. Siak, avec votre permission, comme on disait au début que nous allons travailler avec des structures de jeunes. Moi, je suis comme juste une représentante de jeunes ici. Alors, nous avons beaucoup de structures de jeunes qui sont impliquées dans ces concours. Et ça veut dire qu'il y aura des jeunes, même des Kassai et partout qui vont postuler parce que les structures des jeunes que nous travaillons avec sont représentées presque dans toutes les provinces de la RDC. Et quand ils vont publier, ils vont sensibiliser que ces jeunes de ces provinces-là puissent postuler aussi et qu'on leur donne la chance de sensibiliser leurs pairs à travers la musique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurence, pour ces précisions. Il y avait une dernière question par rapport au jury. Je dois dire que le jury n'est pas encore en place, mais nous travaillons pour la constitution du jury. Dès que le jury sera constitué, nous allons certainement échanger, partager l'information sur la composition du jury avec vous. Alors, donc je pense que nous avons fait le tour des différentes questions qui ont été posées par les journalistes. Merci pour, en tout cas, toutes ces questions très intéressantes, toutes ces questions qui ont permis d'aller en profondeur par rapport à ce concours. Maintenant que nous connaissons davantage le concours, nous allons procéder au lancement du concours. Et pour cela, je vais demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur
du Canada de prendre la parole pour lancer officiellement et solennellement le concours Jeunes Talents Francophones contre le COVID-19. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Siaka. Donc, nous allons tous couper virtuellement le ruban pour lancer ce concours officiellement aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis très, très heureux de cet échange, de la participation de tous les journalistes, de la qualité de vos interventions. Je pense qu'on est très, très bien parti avec ce concours. Je remercie bien sûr Madame la déléguée générale à la francophonie, le directeur pays de UNFPA et notre cher jeune leader de Afria qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que tous les journalistes là, pour votre participation. Ce n'est que le début. Évidemment, on avait commencé à plus petite échelle le 20 mars dernier, mais maintenant, on est vraiment dans un mode d'accélération et de massification. Donc, je crois que ce sera extrêmement intéressant. Donc, sans plus tarder, je déclare officiellement ouvert le concours Jeunes francophones contre le COVID-19. On attend vos vidéos, on a hâte de vous entendre et on a surtout hâte de voir l'impact sur les communautés partout dans l'espace de la République, dans les langues nationales et en français, pour changer les comportements et surtout pour sauver des vies. Donc, merci à tous. On va se régaler, comme a dit Madame la déléguée générale tout à l'heure. Et sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée avec ce concours qui est maintenant officiellement ouvert. Merci encore une fois et Matondo Mingi. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme du lancement. Alors, je voudrais vraiment remercier les différentes personnalités qui ont pris de leur temps pour que nous puissions lancer aujourd'hui ce concours. Nous pensons que nous allons avoir de bons résultats, en tout cas avec toutes les questions posées par les journalistes et votre mobilisation. Nous pensons que le message sera envoyé à toutes les provinces, dans toutes les provinces du pays. Quelques précisions que je voudrais apporter. Nous avons enregistré le Zoom, c'est-à-dire la réunion en vidéoconférence. Donc, nous allons partager les informations avec les journalistes, surtout les journalistes audiovisuels qui ont besoin des images pour pouvoir traiter au niveau des chaînes de télévision. Tout à l'heure, nous allons vous envoyer les informations pour que vous puissiez traiter. Nous vous demandons également, à votre convenance, de voir si vous avez besoin de certaines personnalités comme son Excellence, Madame la déléguée générale ou Monsieur le représentant de UNFPA ou la représentante des jeunes pour des interviews spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Madame Brigitte Kiakou est connectée. Vous pouvez immédiatement l'appeler et nous allons essayer de voir avec ces personnalités pour organiser, arranger des rendez-vous, trouver des facilités pour que vous puissiez échanger en profondeur sur ces concours. Si vous souhaitez aussi que ces personnalités puissent participer à des émissions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons en tout cas mettre ce que nous pouvons comme poids pour les convaincre, pour qu'ils puissent dégager du temps pour participer à ces émissions que vous allez organiser pour nous aider à promouvoir le concours. Il ne s'agit pas seulement d'un concours, il s'agit vraiment d'une cause parce que nous voulons changer les comportements au niveau des jeunes. Vous êtes ici au pays, vous savez comment se passent les comportements par rapport au Covid. Donc, nous sommes complètement ouverts. Merci aux journalistes pour vos participations et à bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Siaka. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir, monsieur le représentant. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Moussa Oujinika. Tala, Bolivo Band. Attention. Et toi, avec tes Kitamba.